Méditation du 14 juin. Pas de réponse de Dieu. L'Éternel ne lui répondit pas, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. À Samuel 28, le verset 6. Pourquoi était-il repoussé par celui qui ne repousse jamais une âme qui vient à lui avec sincérité et humilité? C'est que le roi s'était privé lui-même de tous les moyens de consulter l'Éternel. Il avait rejeté les conseils de Samuel le prophète. Il avait exilé David, l'élu de Dieu. Il avait massacré les prêtres du Très-Haut. Après avoir chassé l'esprit de la grâce, comment espérait-il une réponse de la part de Dieu? Il ne se tournait pas vers Dieu avec humilité et repentance. Ce n'était pas le pardon de ses péchés et sa réconciliation avec le Seigneur que demandait Saül, mais la défaite de ses ennemis. Séparé de Dieu par sa révolte et son entêtement, et ne pouvant revenir en arrière que par le chemin du repentir et de la contrition, l'orgueilleux monarque se décida dans sa détresse à trouver de l'aide par un autre moyen. On répondit au roi: à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Saül se déguisa et partit de nuit, accompagné de 2 serviteurs à la recherche de la sorcière. Y a-t-il un esclavage plus terrible que celui que fait subir le pire des tyrans, l'égoïsme? La confiance en Dieu et l'obéissance à sa volonté. Telles avaient été les conditions posées à Saül avant de monter sur le trône d'Israël. S'il les avait remplies, son règne se serait affermi. Dieu aurait été son guide, le Tout-Puissant, son bouclier. Dieu l'avait longtemps supporté. Sa révolte et son entêtement avaient été bien près de réduire au silence la voix divine dans son âme. Néanmoins, jusqu'ici, il avait encore eu l'occasion de se repentir. Mais maintenant qu'il se détournait de Dieu pour aller solliciter les conseils d'un suppôt de Satan, il coupait le dernier lien qui le rattachait à son Créateur. En consultant l'esprit des ténèbres, Saül avait consommé sa perte. Accablé par le désespoir, comment pourrait-il inspirer du courage à son armée? Séparé de la source de toute puissance, comment inviter Israël à regarder à Dieu comme leur secours? La prédiction fatale allait elle-même concourir à son accomplissement. Texte tiré du livre Patriarches et Prophètes, au chapitre 66, aux pages 658 et 661. Bonne soirée et que l'Éternel vous bénisse.